Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, comme je vous ai dit, un jour, une vidéo pendant ce mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, je vous prends bien tard, du coup ça va être que des recettes, ça va être une journée recette et je suis bien à la bourre. Donc dans un premier temps, je vais commencer par faire une recette de gâteau. Ma fille voulait un gâteau à la fraise et je l'avais fait l'autre année. J'ai pas eu l'occasion de vous le montrer, du coup je vais préparer ça. J'ai préparé des bordels en avance, je vais faire la pâte. Comme ça, le temps que mon gâteau chauffe et que la pâte monte, je vais m'occuper de la harira. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire des petites choses, briques et des genres de buns farcis. Voilà, du coup voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous emmène avec moi, ça doit être très speed. J'ai toujours pas l'habitude qu'on mange à 18h50. À partir de demain ça va changer. Mais en tout cas voilà, en tout cas je tenais à tous vous remercier pour tous vos messages sur mes dernières vidéos. C'est vraiment très gentil, c'est comme ça hein, sur les réseaux il y a toujours des râleurs, des gens qui se plaignent. Comme là, bah, il y en a qui ont encore jugé sur la déco Ramadan. Il y a toujours un débat, tous les ans c'est toujours la même chose. Et ça sera toujours comme ça malheureusement. Donc voilà, il faut l'accepter j'ai envie de dire. Mais voilà, toujours des petits débats, des petits trucs, etc. C'est malheureux parce qu'on était parti justement quand on est parti à la Ramla. On a vu à Médine, on est allé dans le centre commercial de Médine. Alors je sais c'est commercial etc. Mais c'est quand même au secteur de Médine, il y avait les décos pour Ramadan avec les lunes, les formes. Je vous l'avais filmé d'ailleurs, je vous mets la vidéo ici ou là dans le petit i. Vous cliquez dessus, vous allez voir. En plus c'est juste magnifique, ils sont grave en avance par rapport à nous au niveau déco en général. C'est super joli, les parfums, ben là-bas le parfum c'est voilà quoi, c'est... vous avez du musc, du parfum partout. Je trouve ça tellement mieux de valoriser un peu son intérieur et surtout en période de Ramadan. Voilà, après ne pas être dans l'excès non plus, ne pas le transformer non plus en déco voilà, un peu à l'occidental, mais de se rappeler de ces bons moments etc. Et puis pour les enfants ça leur garde de très bons souvenirs. Voilà, sur ce il faut que je me dépêche, j'ai le ftour à préparer. Dites-moi vous comment vous préparez pour le ftour. Est-ce que vous êtes souvent là pour moi en ce moment laissez tomber ces 2 derniers jours. Après on était malade et tout mais bon. En tout cas dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je vais mettre mon tablier et je vais m'y mettre tout de suite. Et soyez connectés, là il y aura du changement dans la cuisine, on est en train de refaire la déco. Alors il y a, là on va mettre, pendant que je fais à manger on va remettre un truc. Et demain on va changer pas mal de choses, vous allez voir des nouveautés. Et c'est ce que j'attendais parce que je me sentais, il y a des trucs qui m'embêtaient un peu dans ma cuisine. Et des fois ça fait pas de mal de rechanger 2-3 petites choses, voilà. Sachant que ce côté je l'aime plus que l'autre côté. J'aime trop ce côté là, je sais pas vous mais... j'aime trop, c'est espacé, c'est épuré et c'est beaucoup plus joli que l'autre côté. Enfin bref, je vous dis à tout de suite. Bon c'est parti les filles, on va commencer par préparer les bordels. Donc il y a une recette au Thermomix qui est pas mal, mais je fais un peu à ma manière. Mais je vous mettrai en barre d'infos et je vous mettrai lequel c'est pour celles qui ont Cookidoo. Ça on dit les... Quand vous faites la recherche, vous mettez crêpes 1000 trous. Après, vous avez plein d'autres recettes. Je vous mettrai le PDF marocain, du livre marocain en barre d'informations si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien. Voilà, il y a plusieurs recettes. Moi je prends la première. Donc je vais commencer. Donc placer l'eau, la semoule, le sucre, le sel et la levure dans le bol. Ouais, moi je vais d'abord faire une première avec l'eau.
là, les filles, je vais préparer ma pâte à bordel. Dans un premier temps, je vais mettre 380 grammes de 380 millilitres, on va dire, d'eau. Sur le Thermomix, je mets 380 grammes. Ensuite, je vais mettre un sachet de levure boulangère sèche. Je vais rajouter 30 grammes de sucre. Ensuite, on va pouvoir activer notre levure en la chauffant. Il ne faut pas dépasser 40 degrés. Donc, on va mettre pendant 2 minutes à 37 degrés, vitesse 1, vitesse cuillère en bois, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, on va rajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine, la semoule fine et la levure chimique. Et vous allez ensuite mélanger le tout. Donc vraiment, c'est très simple quand on a un mixeur ou un Thermomix. C'est très rapide. Ensuite, on va laisser poser la pâte et on pourra dans un autre temps préparer les autres recettes. En fait, moi, je prépare toujours ma pâte à bordel avant de préparer le reste des recettes et je la chauffe en dernier tout simplement et je saurai qu'elles seront parfaites. Vous allez voir de toute façon le résultat à la fin de la vidéo. Donc maintenant que j'ai préparé le tout, je vais mettre ma pâte dans un saladier, comme je vous l'ai dit. Je vais la laisser reposer et je vais nettoyer mon bol pour préparer la deuxième recette. La deuxième recette sera un gâteau du type Kinder Délice. C'est la première fois que je le fais. Ça fait très longtemps que je me disais que j'allais le faire. Et je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je vais le faire cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Et franchement, c'est un gâteau que je vous invite à le faire. Tous les ingrédients de toutes les recettes seront en barre d'informations si jamais. Du coup, là, je vais mettre dans un premier temps 4 œufs. Je vais mettre du sucre et en fait, je vais les mixer pendant un assez long moment pour les blanchir. Donc, je vais rajouter, ouais, c'est tout ce que je mets, du sucre vanillé. Je vais rajouter, si vous avez un peu de gousse de vanille ou quoi, vous pouvez le faire, mais j'ai mis du sucre vanillé. Et on va laisser mixer le tout. En attendant, je vais préparer ma farine avec le chocolat en poudre et la levure chimique. Et je vais ensuite mixer le tout. Ça va être ma pâte à gâteau, la base de ce gâteau. Ensuite, j'utilise mon moule de chez Guy de Marle, le moule tablette. Je l'ai depuis un moment. Là, j'en ai un deuxième. J'ai pris un deuxième. Ils ne sont plus dans le site, je crois. Si vous avez la chance d'en retrouver, vous pourrez. Mais ils n'y sont plus. Mais c'est vraiment des moules qui dépannent super bien. Et j'en ai deux la prochaine fois. Je vais faire 2 gâteaux parce que ça part extrêmement vite. Du coup, je mets ma pâte à gâteau dans le moule à gâteau, le moule tablette. Et on va chauffer pendant 20 minutes. Il est très rapide. La cuisson est très rapide pour celui-ci. Pendant environ 20 minutes à 180 degrés.
Ensuite, je prépare ma harira. Donc, dans un premier temps, ça va être une harira au cookéo. Moi, j'aime beaucoup le faire au cookéo. Quand je veux que ce soit simple, je le fais au Thermomix. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je le fais, cette fois-ci, je le fais au cookéo. Donc là, je vais préparer dans un premier temps les bases avec l'oignon, les deux oignons, la coriandre, le persil, le céleri, 2 branches de céleri. Je vais mettre 2 tomates fraîches, la moitié d'une tomate pelée. Non, je ne le mets pas dedans, la tomate pelée, je la mettrai plus tard. Je vais couper mes morceaux de veau. Je vais les couper en dés et ensuite je vais mettre de l'huile d'olive. Je le mets en pré-cuisson, en mijotage moyen. Je vais les chauffer un peu et ensuite je vais rajouter la petite mixture que j'ai préparée au bol du Thermomix. Donc, une fois que c'est fait, je chauffe le tout. À ce stade, je peux rajouter les épices. Après que la viande soit blanchie, je rajoute les épices, le sel, le poivre, le curcuma, le safran, euh, ouais, le safran et un peu de paprika si vous utilisez du paprika. Une fois que je chauffe la petite mixture, je vais rajouter les lentilles, je rajoute la tomate et ensuite je vais rajouter un peu plus d'1 litre d'eau. Entre-temps, mon gâteau a fini sa cuisson. Donc, je l'avais sorti, je l'ai laissé reposer. Et là, je vais rajouter, en fait, je crois que j'ai oublié de filmer ce moment, mais j'ai fait un mélange avec, comment ça s'appelle? Avec de la mascarpone, de la noix de coco et comment ça s'appelle? Et j'ai rajouté le lait concentré. Donc, vous mélangez le tout avec un fouet, c'est très simple. Et ensuite, vous laissez reposer. Donc, vous le mettez au centre, vous coupez votre gâteau en deux, vous le rajoutez au centre. Et ensuite, on va préparer le moulage du gâteau. Donc, on reprend notre moule tablette. On va mettre, euh, on va mettre des morceaux de chocolat noir. Moi, j'avais des pépites de chocolat noir. On va le remettre au four pendant quelques instants, pendant que four est chaud. On le ressort et ensuite, on va badigeonner le chocolat qui avait fondu dans le four. On le badigeonne bien et ensuite on va mettre notre gâteau à l'intérieur et on va le remettre au frais. Vous allez voir un résultat top top. Bon, le mien ne sera pas aussi génial que sur les recettes que j'ai vues sur internet, mais il sera déjà pas mal. Donc en attendant, j'avais rajouté l'eau dans mon avec les pois chiches, je les avais rajoutés dans mon cookéo et j'ai mis la cuisson euh, en haute pression pendant 18 minutes et je vais m'attaquer aux mini pizzas. Alors, j'ai préparé des mini pizzas, j'ai pas eu le temps de tout filmer, j'étais vraiment débordée, mais j'ai pris des pâtes brisées. Ouais, je prends des pâtes brisées quand j'ai pas le temps. On fait des petits ronds en forme de petits ronds, hein, pour faire des mini pizzas. Et ensuite, je prépare ma farce. Quand c'est de la farce avec la kefta, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de mettre chauffer les oignons, rajouter le poivron que j'ai coupé en dés. Je peux rajouter des champignons si vous aimez, etc. Et ensuite, vous allez rajouter la kefta et les épices. C'est vraiment, vraiment très simple. Donc, on revient sur notre gâteau. Donc, je voulais vous montrer vraiment comment je m'organise. D'habitude, je vous fais
je vous regroupe chaque recette ensemble pour pas vous montrer les étapes. Cette fois-ci, je vous montre vraiment les étapes, comment je m'organise. Je vais d'un côté m'occuper de ma soupe, de l'autre m'occuper de mes pizzas, etc. Et voilà le démoulage. J'ai juste foiré un petit coin, mais sinon normalement c'est parfait. Après vous pourrez faire de la déco. Moi clairement j'étais à la bourre et ma déco j'ai pas eu le temps de faire. Les pizzas sont terminées. On a rajouté de la sauce avec du fromage, de la mozzarella, etc. Et il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 20 minutes environ. Ensuite, je finis la cuisson de mes bordels et normalement, ma préparation de phtor est terminée. Ça a été préparé en 2 heures. Ma soupe aussi est terminée. J'ai rajouté le liant. Vous avez la recette, vous avez d'autres recettes de vidéos, mais peut-être si vous souhaitez que je vous la détaille plus, je vous la ferai la prochaine fois. Mais voilà, en gros, mes préparatifs de phtor. C'est vraiment pas évident des fois, mais on y arrive quoi qu'il en soit. Voilà, les bordées sont juste magnifiques, vous allez les voir par la suite. Voilà en tout cas mes recettes express, mon phtor express est terminé. Donc il n'y a plus qu'à dresser la table. Donc je vous montre ma table de Ramadan, la première jolie table de Ramadan avec une jolie déco. C'est ma soeur, comme j'ai invité ma soeur et ma mère. Ma mère a rajouté un petit plat avec elle. Et ma soeur, je lui ai demandé de filmer le temps que je finisse mes bordées. J'avais pas le temps. Et vous allez voir quand ma soeur filme, c'est tout autre chose. Donc voilà ma table. On a rajouté des œufs, on avait des petits pains. On a le solo de ma maman qui est juste excellent. Dommage, je voulais pas filmer. Il est super bon, c'est vraiment mon préféré. Elle m'a rajouté des petits pains farcis. Franchement, c'est tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Cette année, on veut vraiment faire attention et pas faire d'excès sur les tables de Ramadan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez aimé être avec moi durant cette préparatif express de phtor. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Saha Phtorkoum, bon Ramadan et gros bisous à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.